Donc là, tu vois, ça arrive de là-bas. Hop, j'ai fait courir là. Là, j'ai mis des petits cavaliers pour que ça fasse propre. Hop, j'ai retrouvé, du coup, après 2-3 petites tentatives, j'ai retrouvé la gaine qui alimentait le radiateur à côté. C'est celle-là, ok. Et là, du coup, mon câble arrive là. Hop, petite dérivation et ça part. Cette journée de merde, mon gars. Putain, c'était vraiment pas la meilleure des journées celle-là. J'ai fait le chantier aussi, là, tu sais, l'autre chantier là que j'avais facturé, je sais plus, que j'avais devisé à 300 quelque chose. Ouais, une catastrophe, hein. J'ai passé 6 heures dessus, le mec était même pas content en plus. J'ai appelé à CMA ce matin parce qu'ils m'ont refusé vendredi dans la journée là, ils m'ont refusé mon cabis en changement de domicile. Alors je sais pas pourquoi, j'ai appelé, j'ai fini par comprendre en rappelant l'INPI que apparemment j'aurais pas coché la case B22 bis 37 de la page 10 de leur formulaire. Et donc ça ne marchait pas. Sauf que le mec de l'INPI aurait validé alors que mon truc était pas bon déjà. Donc il a validé, c'est parti à la CMA, ils ont mis un mois avant de me répondre pour me dire que c'était pas bon, j'avais pas changé mon adresse professionnelle, mais juste la personnelle. Bon, super. Donc du coup, bah, je crois qu'on va faire ça en Google Maps en tout cas au début, c'est super. On va commencer à poil mon gars, sans rien du tout. Bon, au moins on pourra pas dire que j'ai utilisé de mes avantages de mes boîtes précédentes, là je suis quasiment parti à sec. Le seul truc que j'ai en plus pour moi, c'est le fait d'avoir fait les procédures administratives, une partie, et d'avoir un peu plus d'expérience, mais c'est tout. Tout le reste, c'est à sec, mon pote, hein, à poil. J'ai fait le chantier aussi, là, tu sais, l'autre chantier, là, que j'avais facturé, je sais plus, que j'avais devisé à 300 quelque chose. Ouais, une catastrophe, hein. J'ai passé 6 heures dessus, le mec était même pas content en plus. Ouais, 6 heures pour 275 balles avec le déplacement. Bon, ça va, hein, ça reste mieux que les 120 euros de la journée quand j'étais en sous-traitance au tout départ à Surtour. Mais bon, c'est quand même pas terrible. Je te laisse regarder ce que j'ai fait et me dire ce que t'en penses en retour. Le mec, il m'a cassé les couilles parce que j'avais pas mis de coude, tu sais, sur mes deux tubiraux là. J'avais pas mis de coude, je sais pas quoi, alors que j'étais en câble, hein. Donc aucun intérêt. Montage métro, c'est parfaitement autorisé. C'est genre dans son placard en plus de la cuisine. Enfin, genre useless quoi. J'ai repris sur la boîte de dérivation là, sur un circuit prise, tac, en tube. Et du coup, tu vois, pour mettre une prise, il veut mettre son wifi là, puis il radie dans tout son couloir, par là. Après, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, parce que j'ai pas fait le raccord, tu vois, d'enduit extérieur, parce que j'ai dû taper, j'ai fait le perçage. Donc là, je sais pas si tu vois, mais sur le gabarit que j'ai fait, en fait, j'avais mis l'angle à peu près pour savoir exactement comment percer. Et c'était ça, mon pote, hein. Il fallait que je décale, tu vois, donc l'épaisseur c'était 35 cm. Et en largeur, il fallait que je décale de, je sais plus, 60 cm. En tout cas, ma mèche, elle faisait 70 cm en biais. Donc j'ai percé légèrement en bas, tu vois, pour pas que la pluie puisse rentrer de l'extérieur. Donc sauf que tu vois, j'ai tapé juste au-dessus du parquet, de la terrasse bois. Ce que j'aurais pu faire, ça c'est sûr, j'aurais pu mettre une petite gaine en sortie en extérieur, pas sur toute la longueur, mec. J'ai pas non plus des mèches Hilti là de 40, c'est mort. Donc du coup, pour éclater tout son mur et tout, c'est pas possible. Mais j'aurais pu mettre une petite gaine en extérieur, c'est vrai, bon, il s'est pas plaint de ça d'ailleurs. Il a fait le raccord et tout, mais attends, je suis pas maçon. Donc, pour moi, l'électricien n'a pas à refaire les reprises en extérieur. Mais dis-le moi en commentaire, peut-être que je me trompe. J'ai mis une murée Bastille. Et là, tu vois, le client, il a refait un petit raccord en dessous. Donc ça se voit même pas. Et il m'a fait chier. En fait, sur tous les trois trucs que j'ai fait, il m'a fait chier. Et le troisième truc, c'est quand je suis descendu, tu sais, du plafond, là, des combles. Bon, c'est vrai que j'ai fait un peu à l'arrache avec le câble, mais je sais pas où est-ce qu'il va sortir en fait. Son radiateur, son sèche-serviette, je sais pas où va être sa sortie. Donc j'ai laissé pas mal de mou, tu vois, sur le câble pour qu'il puisse après adapter. Soit il rallonge vers le bas si ça l'arrange, soit il remonte, à mon avis, il remontera vers le haut, il y aura trop de câbles. Et là, du coup, bah, j'étais descendu, tu vois, des combles. Hop, je suis descendu en cavalier. Tac, et je lui ai laissé une boîte de dérivation là. Comme ça, lui, il la mettra à la hauteur où il voudra, et puis après, il pourra mettre son sèche-serviette ici, tac, il fait rentrer son câble. Il met sa boîte de dérivation par là, disons, et puis voilà. Moi, je lui ai dit peins en blanc le truc, il m'a dit ouais, ça plaira pas à ma soeur. Putain, les bonnes femmes, elles font toujours chier. Je lui ai dit bah, peins-le en blanc ton truc, ça se verra pas, tu vois, c'est au fond du placard, on s'en fout, hein. En vrai, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? J'aurais pu mettre de la moulure. Ouais, je sais pas. Je déteste la moulure, je trouve ça ultra moche. En vrai, est-ce que ça aurait fait plus propre? Je pense pas. Vu comment j'aurais dû le faire en plus, à faire l'espèce de coude au plafond. Mais dis-le-moi en commentaire ce que tu penses. Et pour couronner le tout, j'ai eu un appel avec RickPay. Je sais pas si tu connais, c'est une solution de paiement là qui est vendue par Rudoaga et consorts là, et comment il s'appelle, Pombry, DJ Pombry là, je sais pas quoi.
Sauf que j'ai eu le boss, là, le CEO de la boîte qui m'a appelé. Il m'a pas du tout inspiré confiance. En plus, il est con parce qu'il m'a balancé le nom d'un client qu'il avait, que je connais très bien, c'est Florian qui est sur Tours, à qui je rebalance tous mes chantiers. Il m'a dit que sa solution marchait pas et tout. Une catastrophe. Voilà, et puis j'ai fait aussi des demandes pour changer de banque, pour passer en banque en ligne, là, Hello Bank, alors que j'étais au Crédit Agricole, sauf que je viens de me rendre compte qu'au final, le Crédit Agricole possède des solutions de paiement qui sont nickel, tu vois, tu peux faire payer via un lien. C'est exactement ce que je cherchais à faire, sauf que je savais même pas que le Crédit Agricole le faisait, donc ouais, la loose totale. Je sais pas si je peux annuler mon abonnement à Hello Bank là maintenant. On va voir ça. Bon, espérons que demain soit mieux. Putain, les lundis, j'ai l'impression que c'est maudit quoi. À chaque fois, c'est des grosses journées de merde. Ouais, bisous, bonne semaine quand même.